repartir à Aulnay maintenant, chez PSA. Ce matin, le Parti communiste, le NPA et Lutte ouvrière sont venus soutenir 5 délégués mis à pied. La direction leur reproche des faits de violence et diverses dégradations. Le climat sur place est épouvantable. Le site est désormais gardé par des vigiles et l'affrontement continue entre ceux qui veulent travailler et le leader de la CGT qui bloque l'usine. Donc, retour sur les derniers événements chez PSA à Aulnay avec Marie-Laurent et Joël Lefebvre. J'ai un petit message personnel. Il y en a qui veulent faire la fête à Agathe. Il y a tout le monde dans les tribunaux. Et bien moi je veux offrir des fleurs à Agathe. Agathe Martin, soupçonnée d'avoir agressé un huissier, devenue le symbole pour la CGT de la lutte contre la répression patronale. Ouvrière chez PSA, elle est l'un des 5 grévistes mis à pied par la direction pour violence. Elle défend la légitimité de son combat. Nous, quand on défend notre emploi, on est des voyous, mais quand les patrons, ils nous foutent à la porte, ah, c'est pas des voyous, ceux-là. Ceux-là, c'est pas des voyous. La violence, aujourd'hui, elle est patronale. C'est quand même le patron. J'espère que vos camarades seront là dans un an quand ils vont amener leur bulldozer pour casser cette usine. Les casseurs aujourd'hui, c'est les patrons. C'est les patrons qui licencient, c'est les patrons qui massacrent. Et là, et les dizaines de vigiles, là, c'est pour faire pot de fleurs ou c'est pour intimider? Un rassemblement de solidarité étroitement surveillé aux portes d'un site paralysé par la grève depuis le 16 janvier. 2 semaines au cours desquelles la vie de l'usine a soudainement pris des airs de guerre de tranchées. Hier encore, la CGT annonçait près de 500 grévistes, une minorité sur un effectif de 2800 personnes, mais suffisamment pour bloquer la production. Depuis lundi, les chaînes de montage ne tournent plus, mais les non-grévistes se présentent tout de même dans une ambiance délétère. On vient, on n'a pas le moral et à mon avis ça va mal finir, quoi. C'est bizarre, l'ambiance est tendue. Ah, c'est trop tendu, à mon avis bientôt il y aura des malheurs là-dedans. Vendredi quand même il y a eu des violences physiques et voilà quoi. Et un peu de sabotage aussi. Qui veut travailler peut entrer, mais les oreilles traînent. Les grévistes sur la défensive, accusés de violence par la direction, mais pas seulement. Il y a quelques jours, le syndicat SIA majoritaire au sein de l'usine a appelé à reprendre le travail pour dénoncer les méthodes de la CGT. On se dirige vers la zone où il y a l'Assemblée Générale, donc on risque d'être sifflé. Dans les ateliers, grévistes et non-grévistes cohabitent. C'est bon, ils m'ont repéré. Seuls les chasubles ou la blouse de travail les distinguent dans un face-à-face tendu. Difficile de se rendre à son poste sans se faire huer. Plusieurs cas d'agression ont aussi été signalés ces derniers jours au syndicat. Il y en a qui ont été bousculés, il y en a chez qui on a appelé à la maison pour menacer les familles. Devant les vigiles qui sont censés normalement nous protéger, qui en réalité ne font rien du tout, ils ne bougent pas de là. Ils ont secoué la navette, ils ont sorti les gars. Voilà, en fait, tu as le choix d'être gréviste ou être gréviste. Voilà. Mais très vite, notre interview tourne court. La syndicaliste se fait interpeller par les grévistes. Nous, justement, les salariés. Ce qui fait passer pour les grévistes, c'est qu'on est des casseurs, on est des, comment on dit, des tortionnaires par rapport aux non-grévistes, des terroristes. Des violences et dégradations dénoncées par la direction qui nous présente ces images filmées à Aulnay il y a 15 jours comme autant de preuves. Réputé pour sa combativité syndicale, le site n'avait jamais, depuis sa mise en route au début des années 70, connu de telles tensions. Vendredi dernier, par exemple, j'ai su que certaines personnes s'étaient introduites dans l'usine avec des lance-pierres. Venir avec des lance-pierres pour lancer des boulons, c'est inadmissible. Donc cela a été vu par des salariés, vu par l'encadrement d'Aulnay. Donc dans ces conditions-là, j'ai demandé, et d'ailleurs depuis vendredi, nous ne produisons plus depuis vendredi dernier. Ce qui est quelque chose de difficile, alors que nous avons besoin des voitures qui doivent être produites à Aulnay. Pour calmer les esprits, le constructeur a annoncé ce matin qu'il disposait de plus de 3500 possibilités d'emploi pour les 2800 salariés du site. Tous
devrait donc pouvoir être reclassé.